Comment faire une fellation à un homme? Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien. C'est Alexandre, votre coach. Aujourd'hui, je tenais à faire cette vidéo qui peut-être est un peu tabou, mais je vous cache pas que moi je m'en fiche, je traite tout sur cette chaîne. Du moment que je vous accompagne et que je vous aide au quotidien à devenir des femmes un peu moins complexées, des femmes confiantes, heureuses, épanouies, alors moi j'ai tout gagné. Avant de commencer cette vidéo, si vous aimez mon travail, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Cliquez sur le bouton rouge, s'abonner en bas à droite de cette vidéo. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite également à télécharger votre cadeau gratuit, un guide 10 étapes pour gagner confiance en soi. C'est 100% gratuit et je vous invite à cliquer sur la première ligne de la description de cette vidéo. Alors, comment finalement faire une fellation à un homme? J'ai interviewé plein de femmes et je leur ai demandé de me faire part de leur expérience. Et j'ai relevé des points clés qui, je crois, sont très importants pour réaliser une fellation à un homme. Je vous invite vraiment à rester jusqu'au bout de la vidéo parce qu'il y a une clé en or que je vais vous partager. Et si vous le faites, alors ça va le rendre dingue. La première chose, c'est d'humidifier le prépuce, de venir mettre, on va dire, de l'eau au niveau du gland. Cela peut être avec la salive, bien sûr, la langue. Vous pouvez effectivement jouer avec cette zone-là, qui va permettre d'avoir des sensations assez intéressantes pour l'homme, avec cette sensation d'humide. Et j'insiste vraiment parce que c'est une grosse clé ici. À sec, c'est un peu trop fade, comment je pourrais dire. Ça manque de sensations. Et ça va être très important justement pour le ressenti de l'homme. La deuxième chose, c'est un concept. Lécher, aspirer. Autrement dit, c'est pas forcément que lécher et pas forcément que aspirer. C'est les deux. Vous devez jouer avec les deux. Et dans le sens où vous devez faire des va-et-vient avec la langue et venir effectivement prendre le sexe dans la bouche et venir bien de bas en haut aspirer lorsque vous remontez, lorsque vous descendez, qui va permettre justement de créer une sorte de pression, de différentiel de pression, et qui va faire monter en fait en pression l'homme, une dépressurisation qui va faire monter l'homme en pression. C'est très important ce concept à prendre en place. Vous pouvez jouer après avec ce va-et-vient comme bon vous semble, avec votre imagination. Vous pouvez également le regarder dans les yeux, jouer un petit peu avec lui, ça peut dire un petit mot, ça peut être vraiment très excitant ici. Je vous invite également à masser le sexe en même temps. Et si vous aimez avoir des conseils sur ce côté-là, si vous aimeriez en avoir un peu plus, j'ai fait une vidéo « Comment masser le sexe d'un homme ?» Donc je vous invite à cliquer sur le petit i qui s'affiche au-dessus de votre écran en ce moment même et vous pouvez à nouveau revenir ici pour poursuivre le visionnage de cette vidéo. Donc vraiment, masser le sexe en même temps, c'est super important parce que lorsque vous faites des va-et-vient avec la bouche et qu'en plus de ça, vous le massez, ça va encore une fois faire monter la pression. Ce que vous pouvez faire, c'est masser à la base et venir aussi masser vers le haut et en même temps lécher le haut. Et là, c'est un peu comme vous, mesdames, lorsqu'on vous fait par exemple un cunilingus et que en même temps, l'homme va pouvoir venir jouer avec vous dans la zone avec les doigts. C'est un peu pareil pour les hommes. Voilà, on a un petit peu ici l'équivalent. Il va falloir que vous alterniez, mesdames, entre une pression légère et une pression forte, que cela soit pour le massage ainsi que l'aspiration. Jouez avec les pressions, encore une fois, pour une dépressurisation, le fait de des niveaux de pression différentes, ça va vraiment le rendre complètement dingue ici. Donc n'oubliez pas que la langue et la main, finalement, ce sont deux moyens sensoriels qui vont permettre justement de rendre le moment encore un peu plus précieux, intense, et qui va donner des sensations différentes à l'homme. La dernière chose que je dois vous partager, et c'est revenu assez souvent avec les femmes que j'ai interrogées, c'est titiller le frein. Et oui, venir titiller le frein avec le bout de la langue, par exemple. Il semblerait que ça donne des sensations un peu plus intenses encore à l'homme, donc je vous invite à tester, à explorer cette zone-là et à mettre en place toutes les clés que je vous ai délivrées dans cette vidéo. Et moi, je pense vraiment que vous allez devenir des reines de la fellation. Je vous fais une grosse bise. Je vous invite vraiment à vous abonner à cette chaîne parce qu'il y a 2 vidéos par jour. Et la vidéo de ce soir, vous verrez,
Encore une fois, c'est un sujet un petit peu tabou et je pense que ça va vous faire plaisir. C'est en lien avec qu'est-ce qu'on peut faire avant un rapport sexuel. Qu'est-ce qu'on peut faire avant de faire l'amour? Une superbe action pour le faire monter en pression. Je vous invite à vous abonner. Je vous fais une grosse bise. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Il n'y a pas de tabou ici. Et je vous dis à ce soir pour la prochaine vidéo YouTube. Ciao, ciao.